18h30. Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Vous êtes bien sur RMC, il est 7h13. Bonjour Monseigneur Emmanuel Gobillard. Bonjour. Vous êtes évêque auxiliaire de Lyon, remise ce matin du rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église qui a été présidé par Jean-Marc Sauvé. Et les victimes, l'Église, tout le monde s'attend à une déflagration, voilà le mot qui a été utilisé par Jean-Marc Sauvé. Le pape François lui-même qui dit que c'est très grave. Et pourtant, quand on vous écoute dans les quelques interviews que vous avez déjà accordées, vous avez l'air de dire que c'est pas totalement derrière nous. Oui, d'abord, je voudrais dire que c'est horrifiant ce chiffre. Derrière chaque chiffre, il y a des dossiers, il y a des personnes qui souffrent. J'ai entendu votre reportage tout à l'heure avec Francis. Il y a des situations dramatiques, des vies brisées. Donc, Francis, il dit il n'y a pas une nuit où j'y repense pas. Voilà, c'est ça. Donc moi, je trouve que les catholiques de France aujourd'hui vont être bouleversés. Ils doivent avoir le cœur brisé par ce que vivent actuellement les victimes, parce qu'ils continuent de vivre. Voilà. Et puis vous parliez de Jean-Marc Sauvé, je voudrais remercier vraiment le travail qu'il a fait. Il a fait un travail remarquable, un travail d'investigation, un travail sérieux, un travail d'indépendance. Et je pense que ça va faire du bien à l'Église. Et c'est d'ailleurs un rapport qui a été demandé par l'Église et qui lui a été commandé. Monseigneur, je voudrais quand même qu'on comprenne ce que vous dites quand vous dites qu'il souffre encore aujourd'hui. Est-ce que vous faites référence au fait que, comme Francis tout à l'heure, lorsqu'on a été victime un jour de ces abus sexuels dans l'Église, on continue à vivre cette souffrance tout au long de sa vie, ou est-ce que vous nous dites qu'au moment où on se parle, il y a encore des enfants qui sont victimes? Les deux. C'est-à-dire que oui, les victimes souffrent encore, continuent de souffrir, continueront probablement de souffrir. Il faut faire tout pour qu'elles souffrent moins, évidemment. Et aujourd'hui encore, il y a des actes. Bien sûr. Moi, dans le diocèse de Lyon, on s'est répartis avec un de mes confrères, Yves Baumgarten à l'époque. Lui s'occupait plutôt des cas anciens, et moi j'ai établi avec le procureur de la République des relations de telle manière à ce que dès qu'on ait un soupçon, dès qu'on a un témoignage, ça puisse être signalé. Et vous en avez encore? Et donc j'en ai encore, oui. Comment vous expliquez ça? D'abord, le mal, il existera toujours. Le péché, la perversion, elle existera toujours. Donc, faut pas que je puisse vous dire aujourd'hui, avec la sortie d'un rapport, avant c'était noir, maintenant ça sera blanc. Non, tout cela continuera malheureusement, et c'est terrible. Nous, ce qu'il faut, c'est qu'on fasse tout en œuvre pour que les conditions de possibilité de ces actes puissent ne plus exister. Que le mal existe, évidemment, mais comment est-ce que vous expliquez que l'Église compte aujourd'hui 3 fois plus d'agresseurs sexuels que dans la société française, en proportion? Alors aujourd'hui, je sais pas, je peux pas vous le dire. Dans le rapport Sauvé, ce sont les faits qui sont pas entre guillemets judiciarisés, c'est-à-dire qui sont pas devant la justice. Je peux pas vous dire combien il y en a aujourd'hui. Je sais combien moi on m'en a confié, une quarantaine pour être clair. C'est lié. Une quarantaine de victimes, une quarantaine d'abuseurs. Une quarantaine de victimes se sont adressées à moi, liées à la médiatisation de l'affaire Prénat. Et donc, dès qu'elles se sont adressées à moi, j'ai fait l'article 40 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire la dénonciation, et j'ai suivi ces dossiers.